Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. J'aimerais déjà vous dire que si vous suivez aujourd'hui ce que Dieu n'a pas fait pour rien, ce n'est pas un hasard, il n'existe pas d'hasard avec Dieu, certainement qu'il y a un choix derrière. Dieu voulait que vous puissiez me suivre. Vous avez été choisi pour entendre ce qui va être dit maintenant. Parmi les milliers de personnes qui parlent cette langue, combien d'entre elles sont tombées aujourd'hui et maintenant sur ce que je suis sur le point de vous dire? Je suis sur le point de vous dire que Dieu vous a choisi pour un but. Il a quelque chose à faire avec vous. Depuis le début de cette semaine, nous sommes en train d'apprendre sur l'onction, cette capacité surnaturelle, divine, venue de Dieu pour nous donner les moyens, les outils et même l'amplification de nos résultats dans la mission à laquelle il nous a appelés. Aujourd'hui, je vais insister sur certains autres types de principes autour de l'onction qui font écho de la pensée selon laquelle Dieu ne fait pas les choses par hasard. Quand il vous choisit, il vous oint. Il vous a choisi et il vous oint parce qu'il a un plan. Il y a quelque chose à faire. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. La première chose à apprendre, je l'ai presque déjà dite. Quand Dieu choisit, il oint. C'est logique. Dieu, lorsqu'il choisit, ne se limite pas juste à dire « Bon, écoute, je te choisis, c'est bon. Bah, débrouille-toi à partir de maintenant. Maintenant que je te choisis, bah, écoute, montre-moi que je n'ai pas fait mon choix pour rien, quoi. Essaie un peu de me... Écoute, prouve-moi que j'ai pas mal choisi. Ne me fais pas regretter mon choix. » Non, non, non. Quand Dieu nous choisit, il prend la responsabilité aussi de nous équiper. Quand Dieu nous choisit, c'est encore lui qui nous donne les moyens nécessaires, les ressources spirituelles et surnaturelles pour accomplir la mission à laquelle il nous a appelés. Si Dieu vous a choisi, c'est qu'il vous a oint. Alors, ne restez pas seulement dans la conscience du choix. Je veux que vous puissiez commencer à entrer dans la conscience de l'onction. Si vous êtes autant convaincu que ce n'est pas vous-même qui vous êtes improvisé dans la chose, que le Seigneur a placé ça dans votre cœur depuis votre jeune âge, depuis le début dans le ministère, depuis toujours, vous avez eu ce fardeau, cette passion, cette flamme à l'intérieur de vous. C'est Dieu qui vous a poussé là. Si c'est Dieu qui vous a choisi, vous ne l'avez peut-être pas ressenti, mais il vous a aussi oint en fait. Découvrez aujourd'hui non seulement la grandeur de la responsabilité de votre mission, mais aussi l'équipement divin pour accomplir cette mission. Il n'y a pas que vous et le travail, il y a aussi la qualification divine pour ce travail auquel vous appelez. Quand Dieu choisit, il oint. Il ne fait pas seulement, il vous parle pas seulement, il ne fait pas seulement résonner sa pensée dans votre cœur. Mon fils, ma fille, voilà ce que je veux faire. Vous avez des visions, vous avez de fardeaux dans votre cœur, ça bouillonne en vous, vous avez cette ligne directrice que Dieu vous donne en disant, vis comme ça, comporte-toi comme ça. Vous n'avez pas seulement ce sens de consécration et de distinction. Vous avez aussi l'onction. On vous a jamais dit ça? Vous en avez aussi l'onction. Ne dites pas seulement « moi, Dieu m'a appelé à la politique »,« moi, Dieu m'a appelé aux affaires »,« moi, Dieu m'a appelé à la guérison de malades »,« moi, Dieu m'a appelé à la prédication »,« moi, Dieu m'a appelé à l'intercession »,« moi, Dieu m'a appelé à la médecine ». Si vous pensez que vous êtes dans un domaine et vous savez que vous êtes dans un domaine par choix divin, que c'est Dieu qui vous a choisi pour ça, sachez-le que juste après le choix, il vous a oint. Il a prévu quelque chose, il a prévu une capacité surnaturelle pour vous permettre d'accomplir ce que vous êtes en train d'accomplir. Oh, mes amis, je peux vous témoigner combien toute ma vie a basculé le moment où je me suis rendu compte. Hey, tiens, il m'a oint. Pourquoi je vais le faire avec mes efforts? Il m'a oint. Je n'ai pas envie de vous dire tout ce que j'ai dû faire dans ma vie personnellement pour commencer à tester un peu. Je me avouer, dans ce domaine-là, j'étais un tout petit peu comme Gédéon. J'ai fait l'épreuve de toison. J'ai dit, bah, si vraiment tu m'as oint, alors j'aimerais être capable de faire ça sans être obligé de faire ça. Je ne vais pas témoigner ça parce que je ne vais pas transformer ça en une épreuve universelle. Je ne veux pas, à partir d'une expérience personnelle, dogmatiser cela. Je préfère ne pas vous raconter cette expérience personnelle. Mais à partir du moment où j'ai découvert, dans ces contextes personnels avec Dieu, que bien en fait, il m'avait oint, tiens, il m'avait donné
une capacité qui n'a rien à voir avec tout ce que j'apprends et tout ce que je pense, tout ce que je crois. Ce n'est pas que dans ma personnalité ou dans quoi. Il y a quelque chose sur moi qui vient avec le choix que Dieu a fait sur moi. Moi qui étais déprimé, de me rendre compte que, oh Dieu, pourquoi tu m'as choisi? Oh Seigneur, pourquoi? Pourquoi seulement moi? Ça va être difficile, Dieu. Regarde tout ce que les autres... Pourquoi c'est pas eux? Ah, les autres sont en train de dormir, j'aurais dû dormir en ce moment. Je me suis rendu compte qu'il ne m'a pas seulement demandé d'être debout au moment où les autres dorment. Il a prévu aussi la force nécessaire pour veiller quand les autres dorment. Quand Dieu vous choisit, il vous oint. 1 Samuel chapitre 10, verset 1, la Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Le peuple d'Israël est en quête d'un roi. Ils ont tellement demandé à Dieu un roi et que Dieu a choisi pour eux Saül. L'ayant choisi, Saül ne savait pas. Il se retrouve en condition, il a perdu les ânesses de son père, il ne sait pas où ils sont. Et ils vont voir le prophète pour qu'il donne direction. En ce moment-là, le prophète, bien avant savait qu'il allait venir, finit par le oindre. Quand il le oint, il parle à la voix interrogative, mais pour faire une affirmation en fait. Il dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Est-ce que l'Éternel n'est... Là, Saül, là, au moment où on parle, Dieu vient de te donner une capacité pour l'être. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que après, on va voir le jour où Samuel veut présenter Saül en public. Il dit, on commence à chercher Saül. On finit par localiser dans quelle tribu il va être, mais l'individu, on ne le voit pas. Il est caché carrément derrière les valises là-bas. Il est caché. Tiens, c'est par une parole prophétique qu'on a su le repérer où il était. Monsieur, Dieu ne t'a pas seulement demandé de diriger son peuple, il t'a aussi oint, mon ami. Pourquoi tu te caches? Tu as été oint. Pasteur, je peur. Et tu ne sais pas, les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont dire sur YouTube? Dieu t'a oint. L'onction, mes amis, ne fait pas l'unanimité. Du reste, en fait, l'onction divise l'auditoire. Quand quelqu'un est oint par Dieu, ce qui suit, c'est que certains disent « on l'aime bien », d'autres disent « pourquoi lui, il ne ressemble même pas, il n'a pas tout ce qu'il faut ». L'onction n'attire pas l'unanimité. Elle attire de l'opposition. Alors, quand Dieu vous a oint, vous n'allez pas le reconnaître parce que tout le monde est d'accord. L'un des signes pour le reconnaître, c'est que de l'autre côté de votre table, il y aura vos adversaires. Alors lui, il oindra d'huile votre tête. Entre vous et vos adversaires, il va vous servir et vous recevoir comme son invité spécial. Dieu vous a choisi, quel que soit ce que les gens disent, Dieu vous a choisi. S'il vous a choisi, il vous a oint. 1 Samuel 10, 6 le dit. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en autre homme. C'est toujours le même Samuel. Puis Samuel avec Saül. Saül arrive, il le oint, mais après, Samuel lui donne des indicateurs. Il dit, plus loin, tu vas rencontrer des prophètes. Et puisque tu as sur toi l'onction de Dieu, l'esprit prophétique va te saisir. Tu vas te mettre aussi à prophétiser. Ésaïe chapitre 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ésaïe est en train de faire cette prophétie que Christ va accomplir. Il est oint, il est choisi, il est oint. Dieu l'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux, c'est pour ça qu'il a oint. Dieu a choisi Saül pour diriger le peuple d'Israël, c'est pour ça qu'il a oint. S'il t'a choisi, c'est qu'il t'a oint. Commence à prendre soin, à faire usage de l'onction. Deuxièmement, l'onction est progressive selon l'appel. Ça signifie quoi? Pour un même individu, pour une même personne, selon que Dieu t'appelle et que les appels, je devrais les dire au pluriel, les différentes missions que Dieu t'accorde progressent, changent, le degré, le niveau,
l'étendue, la sphère de l'onction change aussi. Pour une mission quelque part dans un coin de rue, tu es oint pour la chose, tu vas l'accomplir. Pour cette mission, j'allais dire, la dose nécessaire a été donnée. Et plus grandes sont des missions plus complexes. Les côtés de la mission, c'est ce qui détermine, je vais dire, la nature ou l'étendue de l'onction que tu vas recevoir. 2 Samuel chapitre 5, verset 4 dit, « David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et régna 40 ans. » Ouh! Waouh! 40 ans de royauté avec l'onction de Dieu. Mais il devient roi à 30 ans. Il règne jusqu'à ses 70 ans. Mais ce n'est pas à 30 ans qu'il est oint. Non, 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 ce n'est pas à 30 ans du tout qu'il est oint. Il est oint bien avant. Il était encore tout petit. Il est oint bien avant. Vous imaginez, il est présenté comme le plus petit de sa maison. Il n'a pas le droit d'aller même à la bataille. Il est oint à cet âge-là pour devenir roi à 30 ans. Et avec cette onction qu'il a reçue à cet âge-là, il a accompli tout ce qu'il devait accomplir pendant la période où il devait fuir les attaques des Saül, amener le peuple d'Israël dans des guerres. Il était sous cette onction depuis gagner Goliath, avancer, devenir roi d'une partie seulement, et puis jusqu'à devenir roi de tout Israël, et rester roi jusqu'à 70 ans. Avec quoi? L'onction. Et à chaque occasion, chaque type d'émission, chaque chose que Dieu attendait de lui à accomplir, l'onction s'est manifestée différemment. Frères et sœurs, l'onction que vous avez reçue, ou l'onction de Dieu sur vous, progresse selon le type d'émission. Ce n'est pas que l'onction grandit ou devient meilleure, elle se manifeste différemment. Souvenez-vous, c'est un équipement, c'est une capacitation. Il en dépend de l'endroit où tu vas devoir exercer cette capacité. Tu n'as pas besoin de la même force pour ouvrir une petite porte que de pouvoir ouvrir une grille. Mais comment tu veux savoir que tu peux ouvrir une grille, carrément une grosse grille comme ça là, pendant que, en réalité, tout ce qu'on te demande, c'est ouvrir une petite porte. Je vais me faire comprendre ici. Ce n'est pas parce que les tâches que tu fais aujourd'hui liées à ta mission sont petites que ton onction est petite. Non, ton onction est proportionnelle à ta mission. Lorsque Dieu te changera de mission, tu verras qu'une onction différente va se manifester en toi. En fait, souvent quand tu commences à avoir l'impression que ton onction, la capacité de Dieu sur toi, commence à obtenir des résultats que tu n'avais pas avant, c'est un des signes forts que ta mission a changé. Quand il va étendre ta mission, il va étendre ton onction. Quand il va étendre, il va rendre ta mission plus complexe, ton onction va devenir plus complexe. Il en va de la mission et l'onction progresse parallèlement avec la mission. Proverbe 4, 18 dit, « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Le sentier du juste est comme un sentier. Les sentiers du juste plutôt est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'à la lumière du jour. Il dit la vie de celui qui marche avec Dieu, qui est avec le Seigneur, ses voies à lui, c'est comme une lumière qui ne fait que monter. C'est comme le lever du jour, ça monte de plus en plus. C'est lui qui marche avec Dieu, c'est comme ça que ça se fait. Aujourd'hui, il était en train de faire quelque chose. Demain, vous le voyez en train de faire quelque chose, il dit « Wow !» Il est passé à ça. Je vais utiliser un terme peut-être qui va être plus clair pour nous tous. Nous, on aime appeler ça l'élévation. Ah, regardez l'élévation. Dieu l'a élevé. Avant, il faisait de telles choses. Maintenant, il en fait d'autres. Quelle était l'élévation de David? Comment David a-t-il eu du succès? Comment on a connu David? L'onction, il l'avait. Il était oint. Dieu lui a donné l'onction. Il était encore derrière les brebis. Ça lui a permis de continuer à jouer la musique pour Saül. Mais ce jour-là, la mission était différente. Ce n'était plus jouer la musique pour que l'esprit mauvais dans Saül se calme. C'était plus pour courir derrière les ours et les animaux sauvages qui attaquaient les brebis, là où personne ne pouvait le voir. Cette fois-ci, la mission devant lui, c'était Goliath. En fait, de tout le jour où il vivait avec ses frères,
manger ensemble, blaguer. Il y avait là un tueur de géants. Oh, gloire à Dieu. Il est possible que vous soyez un tueur de géants, mais vous ne le savez pas, parce que vous n'avez pas encore vu des géants. Il est possible que vous soyez un tueur des géants, mais tout le monde ne le voit pas. On vous déconsidère même. Laissez venir les géants et vous verrez que j'ai l'onction pour l'abattre. Laissez venir les géants et vous verrez que la même onction qui me fait chanter, la même onction qui me fait élever les brebis de mon père et de les protéger contre les animaux sauvages, la même onction peut sauver toute une nation. Ça, c'est David. L'onction est progressive selon l'appel. Troisièmement, le choix attire aussi l'opposition. Je l'ai presque dit tout à l'heure au début. Lorsque Dieu te choisit, te oint, te distingue, sache que ça n'amène pas que les bonnes choses. Ça amène aussi beaucoup d'opposition. Tout choix amène toujours de l'opposition. Toujours. Chaque fois qu'il y a eu élection, il y a automatiquement opposition. Ce terme pris en politique, il a un tout autre sens. Ouais, chaque fois qu'il y a des élections, il y a toujours quelqu'un qui est toujours contre. Mais c'est un principe divin, en fait. Ça vient de loin. Chaque fois que quelqu'un est élu et reconnu comme étant la personne pour la chose, c'est là que vous vous rendez compte que dans la tête de certaines personnes, ils couraient aussi pour la même fonction. Ils s'imaginaient qu'ils pouvaient être là. Ou bien ils s'imaginaient pas que toi, tu puisses être là. Ils ne te considèrent pas digne d'y être. L'onction de Dieu amène de l'opposition. Pour reconnaître une personne ointe de Dieu, par Dieu, ce n'est pas parce qu'elle obtient l'unanimité que tout le monde l'aime ou que tout le monde l'acclame partout où il passe. Non, ce n'est pas ça la marque d'un oint de Dieu. La marque d'un oint de Dieu, ce n'est pas l'unanimité. Ce n'est pas que tout le monde soit à l'aise avec lui et dise des bonnes choses. Ah non, d'ailleurs, plus il se rapproche de sa véritable mission, plus il commence à voir de l'opposition. 1 Samuel chapitre 18, versets 7 à 9. Les femmes qui chantaient se répondaient en disant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David et à moi 1000, il ne manque plus que la royauté. » Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Écoutez ce que dit Jean chapitre 15, verset 19. « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Que dois-je dire de plus? C'est si clair. Si vous étiez du monde, le monde allait accepter. Mais puisque je vous ai choisi du monde, puisque je vous ai sorti de là, le monde vous hait. Le choix de Dieu, l'élection de Dieu se fait ressentir. David, il est oint. Les femmes se mettent à chanter et disent, Saül, quand il avait tué, il avait gagné, il a gagné que c'est 1000 à lui. Mais David, c'est 110 000 qu'il gagne. Écoutez, un chant que les femmes chantent spontanément, regardez ce que ça fait dans le cœur de Saül. Il dit, maintenant on lui donne 10 000, moi 1000 seulement. Il ne reste plus que la royauté. Maintenant, il n'y a plus que le trône qu'on veut lui donner. À partir de ce jour-là, sans que ce soit l'initiative de David, David n'a pas demandé qu'on chante. Eux-mêmes, ils ont chanté. Vous savez, quand vous êtes loin, les gens chantent pour vous un cantique que vous n'avez pas commandé. Et tout le monde n'aime pas le son de ce cantique. Tout le monde n'apprécie pas ce type de commentaires que l'on fait sur vous. Tout le monde n'accepte pas les fleurs qu'on jette sur vous. Et sans le vouloir, des fois même, au fond d'eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils vont se trouver une bonne raison, une raison théologique, une raison politique, une raison stratégique. Ils vont se trouver une bonne raison de s'opposer à vous. Et de se donner comme mission l'opposition. En fait, voilà comment fonctionne l'onction. Ça va vous faire réfléchir. Chaque fois que Dieu oint quelqu'un quelque part, cette onction crée automatiquement son opposant. Chaque fois qu'une onction se promène, sachez que l'opposant est en train de se promener aussi. Chaque fois que l'onction atterrit sur une tête, boum, automatiquement existe une autre tête qui vient de recevoir
l'opposition. J'allais presque dire qu'il vient de recevoir l'onction d'opposition. L'onction crée automatiquement son opposition. C'est pour ça que quelqu'un qui a toujours été là, que les gens ne remarquent pas, devient le plus grand opposant de quelqu'un d'autre que vous venez de remarquer. Il était là. Il va être connu parce que quelqu'un d'autre est loin pour accomplir la mission. Il est connu pour être l'opposant de l'autre. Vous le verrez dans le ministère, vous le verrez dans l'entrepreneuriat, dans la politique, vous verrez. Quelqu'un ne sera connu que par le fait d'être ton compétiteur, le fait de te contredire, de te haïr, de dire du mal de toi. Les gens vont être attentifs à ce qu'il dit. Tu deviendras son contenu. Pourquoi? Parce que tu es loin. Si tu étais là, dans la mêlée, et personne ne pensait à toi, et tu n'accomplissais aucune réalisation, eh bien, lui non plus n'allait pas être connu. En réalité, tu es devenu sa marchandise. Tu es devenu l'objet de sa notoriété. Te combattre le rend grand. Mais ce n'est pas une raison pour toi de dire qu'une personne n'est pas loin parce qu'elle est combattue. Ou bien pour toi de dire, ce n'est pas une onction de Dieu parce que pourquoi tout le monde me combat comme ça? Sachez-le bien, l'onction vient avec l'opposition. Quatrièmement, l'onction te positionne dans l'accomplissement prophétique. Quand Dieu te oint, c'est comme s'il disait aux joueurs qui étaient assis, là, en train de suivre le match, te oindre, c'est te dire, tu vas jouer. Vous savez, il y a des joueurs, les sélectionneurs, il en prend tout plein. Il y en a d'autres qui sont là, ils sont assis, ils ne vont pas jouer. De bout en bout, on sait que soit ils ont leurs jambes cassées, ou on n'avait même pas remis leur nom pour jouer à ce match-là, mais il y en a d'autres qui sont sur la liste. Ils ne sont peut-être pas en train de jouer maintenant, mais ils sont prévus pour être remplaçants. L'onction que Dieu met sur toi te positionne à jouer. Parce que Dieu t'a oint à un moment du match. Le ballon sera dans tes jambes. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu t'a choisi à un moment du match, le ballon sera dans tes jambes. Ça peut circuler par-ci, par-là. Tu peux ne pas être dans le terrain, mais tu as été choisi. L'onction te positionne dans l'accomplissement prophétique de la pensée de Dieu et de ses projets. L'onction te donne un rôle dans ce que Dieu veut faire. Et il te le donne bien avant même que tu puisses exercer ce rôle. Quand Dieu te oint, c'est une façon de dire, quelque part, j'aurai besoin de toi. Quand Dieu te oint, c'est une façon de dire, quelque part dans ce parcours, il arrivera un moment où ça sera ton tour. Il arrivera un moment que dans cette stratégie de gagner le match, le ballon sera dans tes jambes. Si Dieu t'a oint, il t'a demandé d'entrer dans le terrain, à un moment donné, dans la stratégie de marquer le but, le ballon passera dans tes jambes. Acte 13, 36 dit, « Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. » Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu. David a eu son époque, son moment, son temps stratégique où le plan, Dieu avait un plan, et David n'a fait que vivre pour y servir. David n'a pas vécu seulement pour lui. Dieu avait un plan. Il avait un plan. Il voulait que quelqu'un chante le cantique que Christ répétera à la croix. Eli, Eli, lama sabachthani. Quand l'onction était descendue sur la tête de David, il y avait tout un plan stratégique. Et David a joué sa part de partition en son temps. L'onction te positionne dans l'accomplissement de quelque chose de beaucoup plus grand que toi-même. Jean 17, verset 4 dit, « J'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » C'est Jésus qui est en train de rendre compte au Père. On appelle ça la prière sacerdotale. Il dit, écoute, Père, j'étais sur la terre, il y avait une mission à faire, je l'ai fait. Mais il a commencé ça dès le début, en disant, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. » L'onction dont il faisait mention là-bas, le positionnait pour l'accomplissement prophétique du grand plan de Dieu. L'onction est sur toi maintenant, mais peut-être l'action à poser n'est pas immédiate. Mais sache qu'à partir du moment où l'onction est sur toi, c'est que tu es positionné prophétiquement pour ce qui va se faire. Ça signifie quoi, positionner prophétiquement? Ça veut dire que dès aujourd'hui, tu as déjà un rôle à jouer pour demain. Ta place dans l'accomplissement de choses dans la ligne de temps est déjà choisie. Un moment M
on passera obligatoirement par toi. Le fait que Dieu t'a choisi signifie que dans le parcours, à un moment donné, tu joueras un rôle, et un rôle pas le moindre. Je ne sais pas comment vous vivez avec l'onction de Dieu dans votre vie. L'onction, ce n'est pas juste pour ressentir, crier, sauter. L'onction, c'est aussi pour vous créer de l'adversité. L'adversité qui va vous rendre plus sérieux. Vous savez, des fois, c'est l'adversité qui nous fait prier autrement. Parce que tu sais, tu te dis, Seigneur, je ne sais pas. Oh mon Dieu, tout le monde n'est pas d'accord avec ce que je fais. J'aime comment les apôtres priaient. Après avoir prêché, ils disent, Seigneur, regarde leurs menaces, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs de prêcher avec courage et qu'ils s'effacent des signes. La Bible déclare à ce moment-là, boum, la terre se met encore à trembler. Il dit, vois leurs menaces. Dieu sait qu'une chose qui alimente bien l'onction qu'il t'a donnée, ce sont ces menaces-là, ce sont ces lézondis-là, ce sont ces colportages-là, ce sont ces regards bizarres-là. Alors quand tu pries, dis, Dieu, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs de prêcher l'évangile avec courage et qu'ils s'effacent des miracles entre les mains des apôtres. Je me prie avec quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui sait qu'il a été loin. Je me souviens la fois où j'écrivais ce chant qui s'appelle « Cache-toi ». Et j'étais dans ma chambre et je sentais que je devenais très triste. Je savais que j'avais quelque chose à pondre, mais je ne savais pas c'était quoi. Mais je suis monté dans ma chambre, j'ai pris ma guitare et j'ai commencé à la chanter, à la préparer. Et j'étais surpris moi-même au moment où je chantais « Tu m'appelais, je le sais ». Et la phrase en lingala veut dire en français « Il y a une grâce qui est en feu et qui s'enflamme à l'intérieur de moi. » Et je me demande, pourquoi ça tarde? Il y a quelque chose pourtant, il y a une onction sur moi. Je sais que mes résultats ne ressemblent pas encore au genre de capacités surnaturelles qui sommeillent à l'intérieur de moi. Mais là, tu m'as dit, écoute, reste, cache-toi, le moment viendra. Je m'en priais avec qui ce soit qui est en train de vivre un moment où Dieu lui dit, tu l'as, mais cache-toi. Quelqu'un qui est aussi en train de vivre un moment où Dieu lui dit, tu l'as, c'est pour ça qu'ils sont levés contre toi. C'est pourquoi ils ne t'acceptent pas si facilement. Père de gloire, je prie avec mes frères et sœurs qui savent qu'ils l'ont. Ils ont l'onction. Ils n'essayent pas de se faire voir. Ils ne font pas leur propre promotion. Ils ne veulent pas intimider les gens. C'est juste qu'ils ont une chose qui brille. Et ce n'est même pas leur faute quand ça brille. C'est seulement que Dieu les a choisis. Père, je prie, fortifie-le à vivre avec cette onction, jusqu'à accomplir avec précision la mission que tu leur as donnée. Et un jour, s'élever et dire, tout est accompli. Reçois la force que Dieu donne, que le Seigneur, s'il le faut, t'envoie son ange pour qu'il te fortifie, afin que tu n'abandonnes pas. Que les paroles des hommes, leurs regards, et leurs projets, leurs plans, leurs pièges, que rien ne te fatigue et ne t'empêche, que rien ne te fasse abandonner. N'abandonne pas. Celui qui t'a oint t'a fait confiance. Il le sait, ce qui se prépare, comment il va t'utiliser. Demain, tu oublieras le douleur d'enfantement. Sois fort, car l'onction est sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et bonne journée.